pries, tu dis que ton règne vienne. Et que ta volonté se fasse sur la terre comme elle fait dans le ciel. Et donc, il nous enseigne que lorsqu'on prend l'initiative de prier, dans notre prière, il doit avoir l'intention d'implanter le règne de Dieu sur la terre. Ça doit être ça l'intention. Ce n'est pas je veux truc, non. On doit avoir l'intention d'importer le règne de Dieu sur terre et de faire sa volonté. Et donc, la phrase que ton règne vienne est devenue une sorte de label que les catholiques ont pris, que ton règne vienne. Maintenant, tout le monde dit que ton règne vienne sans qu'on prend, c'est pas le sens. Pourtant, à chaque fois, écoutez-moi bien, regardez-moi, à chaque fois vous dites que ton règne vienne, l'enfer considère que c'est une acte de guerre. Il faut vous blaguer, ton règne vienne. L'enfer considère qu'à chaque fois qu'une personne dit que ton règne vienne, c'est une déclaration ouverte de guerre. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage. Vous allez comprendre pourquoi. Le pasteur Christian, il m'a mis vraiment nerveux parce que je me suis dit, il va enseigner mon truc. Et cette phrase-là, que ton règne vienne, c'est une déclaration ouverte de guerre. Donc, du coup, moi je dis, mais Seigneur, il y a quelque chose que tu n'as pas dit là, c'est quoi? Tu nous fais une prière, après, en fait, tu l'as mis un truc dedans qui nous piège. Quelque chose que tu n'as pas dit avec cette phrase, que ton règne vienne, il y a quelque chose de bizarre là-dedans parce que quand je prie, ça devient compliqué. Mais en vrai, Jésus nous avait dit, on va être attentif. Et comprenez une chose, c'est que le royaume de Dieu a une dynamique. Le royaume de Dieu a une dynamique qui est propre. Et si nous voulons, au fur et à mesure, que j'enseigne, vous allez voir pourquoi j'étais nerveux. Vous allez entendre dire qu'on a fait bien enseigner. Si nous voulons comprendre la dynamique du royaume de Dieu, il faut qu'on comprenne ce que Jésus a dit au Seigneur du Baptiste. Oui, il faut vraiment comprendre ça. Parce que Jésus nous présente son cousin étant le plus grand des prophètes. Je vous dis avant. Il dit son cousin c'est le plus grand des prophètes. Mais avant, je vous dis attends, il a quand même eu Élie. Il a quand même eu David. Moïse. Quand même. Qui parle à Dieu par sa force. Samuel. La parole se met vraiment par terre. Élisée était tellement plus fort, on a mis un mort dans son tombeau. Le mort ressuscite. Mais Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jean-Baptiste, c'est le seul prophète qui a prophétisé Jésus et il l'a vu. Oui. Eux, ils ont prophétisé au sujet des choses qu'ils ont juste appréhendées. La Bible dit qu'ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Mais Jean-Baptiste, lui, il a prêché Jésus et il a vu Jésus. Il a eu la grâce d'honorer Jésus au ministère. C'est lui qui ouvre la porte pour Jésus au ministère. Donc voilà pourquoi il dit que mon cousin là, c'est plus que le prophète. Mais après, il me choque. Chaque homme de Dieu, il me choque. Il me dit, mais le plus petit, devant les yeux, c'est plus grand que lui. Moi je suis pas d'accord, enfin moi je suis pas d'accord. Puis attends. On va se calmer un peu, on va discuter un peu, ok? Jean-Baptiste, qui a attiré la ville dans un désert, qu'est-ce qu'il y avait sur lui? Pour que les gens quittent la ville et vont au désert. Mais pourtant, on nous dit, tout ça. Ça va marcher. En fait, Jean-Baptiste, c'est une sorte de point d'intersection. En fait, Jean-Baptiste, c'était le dernier des prophètes, le plus grand, mais aussi c'était le premier ministre du Nouveau Testament. Parce qu'il fut le premier qui a annoncé Jésus. Donc lui, il a un rôle spécial. La transition. Il joue un rôle transitaire. Il dit, voici le nom de Dieu. Et depuis ce jour-là, l'enfer attendait cette déclaration. Parce que eux, comme ils disaient l'enfer, c'est un désordre. Mais j'ai rajouté c'est un désordre organisé. Ouais. Il parle d'un désordre bizarre, c'est bien organisé le truc là. Écoutez-moi bien. Et depuis ce jour, Jésus nous introduit la dynamique du royaume de Dieu. Et cette dynamique, c'est la violence. Il n'y a pas de royaume de Dieu, là il n'y a pas de violence.
Il a dit depuis le jour des hommes. C'est quoi le jour? Mais c'est quoi ce jour? C'est depuis le jour qu'il a dit voici va être Dieu. Depuis ce jour-là, il a donné un temps de départ. Et depuis ce jour, l'enfer est déchaîné contre toute expression du règne de Dieu sur terre. Ok? Donc, mais moi, je me dis attends. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Parce que Jésus est très intriguant. Parce que je dis quel genre d'homme il est. Moi, ça m'intrigue. Parce que je me dis, mais comment Dieu Tout-Puissant, et là, je veux votre attention. Okay? Comment Dieu Tout-Puissant veut imposer son règne, mais il nous dit clairement que son règne est opposé. Qui peut résister à Dieu? Jean disait, qui peut lui contester? Qui lui dit que veux-tu? Mais pourtant, il semble y avoir des forces qui peuvent contredire ce qu'on veut faire. C'est nous les chrétiens qui pensons que le monde est gentil, mignon, comme on disait. Non, il y a des forces qui sont là, ils veulent faire leurs affaires. Je vous montre pourquoi. Et Jean nous disait dans 1 Jean 5. Il faut être avec moi là-dessus, parce que la dynamique, c'est la violence. C'est quoi la violence? La violence. Non, c'est quoi la violence? La violence. La violence. La violence. Okay. Jean nous dit dans 1 Jean 5, verset 19. Okay. Il nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Yes. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc il est clair, la terre où on vit actuellement, le monde où nous sommes actuellement, est sous le règne. Ce n'est pas le règne de Dieu. Mais moi je veux savoir d'où ça vient. Parce que moi j'aime bien investiguer d'où ça vient. Aïe. Nous on peut faire le bien, mais le mal est présent. D'où ça vient? Regardez. Oh my God. Hey! En fait, d'où vient cette bataille? D'où est-ce que vient cette bataille? D'où est-ce qu'on tire ces batailles? Qui est à l'origine? Qui les manipule? Qui les lance? Qui est-ce qui lance cette guerre? Une fois que tu luttes avec Jésus, on te lutte. Qui est-ce qui lance ça? Pourquoi? Quelle raison? Parce qu'il me semble, on dirait que ces gens-là, ils ont le droit de guerre. Comme il disait, c'est les princes. Ils questionnent Dieu. Il dit, qui est ce roi? Hey! On nous dit, ouvre tes portes. Il dit, mais c'est qui ce roi? C'est que ces gens-là, ils doivent avoir un droit d'égal. Parce que le monde spirituel, c'est un monde de droit, de légalité. Et même Dieu respecte ça. Les amis, quel âge j'étais? Est-ce que je peux enseigner ce truc? Amen. Est-ce que je peux enseigner ce truc? Ok, on y va. Deutéronome, je remonte un truc. Deutéronome 32, versets 8 et 9. Est-ce que tu as la version parole de vie? Non, c'est pas grave, fauche. Tu as la version parole de vie? Projette avant. Projette la version seconde. Laisse la version seconde. Ok? Laisse la version seconde. Je vais vous montrer un truc. Suivez-moi s'il vous plaît. Regardez bien. Il dit, tout le monde voit? Ok, c'est là. Il dit, quand. Non, laisse la version seconde. Arrête, tu spoil mon truc. Ok, il dit, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, et quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Mais ce verset m'a interpellé, je ne sais pas comment ça se fait. Donne-moi la version parole de vie. Donne-moi la version parole de vie. Regardez bien. Soyez concentrés. Il dit, quand Dieu le Très-Haut, a distribué les pays aux habitants de la terre, il a fixé les frontières des peuples. Regardez bien, il a confié chaque peuple à un être du ciel.
Écoutez-moi bien, regardez-moi. Lorsque l'homme, dans sa deuxième rébellion à Dieu, a fait. Le truc, c'est que il y a eu une réunion dans le ciel. Et le diable et ses anges sont venus, ils ont dit à Dieu, l'homme t'a rejeté, donne-nous la terre. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu était obligé de remettre la terre. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a délimité la terre, il a donné à chaque être des dominations, des territoires, ce qu'on appelle des principautés. Yes. Chaque être du ciel, ils avaient un territoire qui leur a été donné par Dieu. Mais écoutez cette réunion. Cette réunion, elle a eu lieu quand? Elle a eu lieu dans Genèse 11, à la tour de Babel. Allons-y à Genèse 11. Quand ils vous disent que c'est un monde de l'égalité, ils ont leur territoire, Et leur territoire leur a été donné par Dieu. Parce que l'homme a rejeté Dieu. Écoutez-moi bien. Genèse 11, versets 5 à 9. Ok? On va lire ça. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les hommes. Et l'Éternel Dieu dit, voici, ils forment un seul peuple. C'est quoi un seul peuple? Et ont tous une même langue. Dites-moi une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage, qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la face de la terre et ils cessèrent de marcher la ville. C'est pourquoi on appela du nom Babel. C'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de la terre. Vous pouvez la version parole de vie. On va y aller. Lorsque l'homme fait la tour de Babel, regardez, je ne lis pas, mais je lis. Il dit, alors le Seigneur descendu du ciel pour voir la ville et la tour que les êtres humains sont en train de construire. Et ensuite il dit, ils forment tous un seul peuple. Et ils parlent la même langue. Cela commence bien. Alors, maintenant, jusqu'où ils vont aller? Rien ne pourra plus les arrêter. Regardez bien, il dit, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Ah non! Je vais mélanger leur langage. Il faut les empêcher de se comprendre entre eux. Le Seigneur les chasse de leur ville et les envoie un peu partout dans le monde. Et ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on donne ce nom, pardon, le Seigneur, c'est pourquoi on donne cette ville le nom de Babel. En effet, c'est là que le Seigneur a mélangé le langage des habitants de la terre et c'est à partir de là qu'il les a envoyés un peu partout dans le monde entier. C'est à partir de cette rébellion-là que les anges déchus et Satan ont dit donne-nous la terre, et l'homme t'a rejeté. Donc Dieu l'a dispersé, il a établi une domination. Mais il a gardé un temps pour lui. La tour de Babel, ce n'est pas juste un gratte-ciel. Écoutez-moi bien, la tour de Babel c'est un signe de rébellion à Dieu. Et ce n'est pas juste un gratte-ciel, parce qu'on a les mains. Aïe, Seigneur. Est-ce que Dieu ne connaît pas tout? Yes. Dieu savait très bien que si l'homme bâtissait une tour qui arrivait physiquement jusqu'au ciel, de 1 heure, ils n'auront pas le temps de finir, parce que le ciel est trop élevé. De 2, arriver à un certain niveau, tous mouraient. Il n'y a plus d'oxygène. Et de 3, arriver à un certain niveau, tous s'est décomposé. Vous avez déjà vu les objets qui, quand ils viennent d'atmosphère, pour le moment, ça prend feu. Donc si l'homme devait bâtir une tour qui arrive au ciel, Dieu n'a pas assez. En fait, la tour de Babel, c'était ce qu'on appelle un ziggurat. Vous savez ce qu'est un ziggurat? Un ziggurat de la Mésopotamie antique, c'était une sorte de tour où les gens occultes y allaient pour construire. En fait, Babel, c'était, la tour de Babel, c'était le premier ziggurat de la Mésopotamie. Ils construisaient des tours en forme de pyramide et à l'intérieur, les devins allaient pour construire des esprits. Voilà pourquoi ils disent bâtir une tour qui monte jusqu'au ciel. Et donc Dieu s'est dit, si je
l'être humain dans sa totalité va me renier et il n'y aura plus de possibilité de rattraper. Donc c'est mieux, j'accède à leur demande, mais je me prends un peuple. Et c'est plus un peuple, il s'est révélé à Abraham. Et à partir d'Abraham, Dieu fonde le peuple d'Israël. Mais remarquez bien, chaque territoire, chaque être du ciel a fait un territoire. Mais Dieu n'est pas un territoire. Parce qu'Abraham était dans cette famille, il a entré là-bas. C'est ça. Il y avait un principe là. C'est que le règne de Dieu s'impose. Je n'ai pas besoin de territoire. Je vais m'en procréer. Le règne de Dieu s'impose. Par comment? Par la violence. Donc, Dieu prend Abraham, il fait un peuple avec. Et à partir de là, Dieu nous montre l'exemple, parce qu'on a des ce que je ne vous ai pas dit, c'est que il a touché là-dessus, je ne veux pas rester automatique. C'est que cette histoire-là de principauté, c'est pour ça que même Dieu était obligé de respecter le principe de l'égalité lorsqu'il voulait répondre à Daniel. Oui. Daniel prie pendant 21 jours. Okay? Daniel prie. Au bout du premier jour, Dieu n'a pas Gabriel. Mais Gabriel, ce n'est pas un prince. Tu vas passer où? Gabriel n'est pas un prince. Donc, tu veux arriver dans mon territoire. Tu n'es pas un prince, mon frère. On va te mettre en prison. Dieu l'a envoyé. Il l'a mis en prison. Pourquoi? Parce que seul un prince supérieur peut le dégager de là. Toi, tu es messager. Donc, toi, tu es en prison. Même si tu t'envoies. Donc, au bout de 21 jours, Dieu va donner le petit. Mais c'est pas ça. Mais il dit, on a envoyé la course à Daniel depuis. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne comprend pas? Mais je le fais, Gabriel n'est pas entré. Ah, Gabriel n'est pas entré. Oui, c'est 21 jours qu'il est passé, il n'est pas entré. Quand tu regardes, on le voit en prison. Gabriel a été mis en prison par le prince de la Perse. C'est Dieu qui l'envoie. Le prince de la Perse l'a mis en prison. On était obligé d'envoyer Michael, c'était un prince, pour le libérer. Et pourquoi c'était obligé de Michael? Parce que Michael, c'est le prince au-dessus d'Israël. Et cette affaire concernait Israël. Donc Michael, c'est le prince que Dieu a mis pour se représenter au-dessus d'Israël. Donc quand cette affaire concerne Israël, donc Michael intervient. Et le prince de Perse dit, bon, écoutez, obligé d'être parti. Après, à Gabriel dit à Daniel, quand je vais partir, je vais mon propre bagarrer. C'est nous, on ignore. On pense qu'on va venir. On pense qu'on va venir comme ça. Non. La terre a été remise aux êtres spirituels. Et c'est pour ça que depuis le temps de Jean-Baptiste, le règne de Dieu est forcé. Le royaume de cieux est forcé. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient, c'est quand le départ. C'est quand le départ. Qui c'est qui a voulu Jésus-Christ? C'est quand le départ. C'est quand le départ. Et Jean-Baptiste a annoncé le départ. Voilà pourquoi il combat toute expression du royaume de cieux. Maintenant, regardez bien. Il faut nuancer. Le royaume de cieux, le royaume de Dieu. On va nuancer. Le royaume de cieux, c'est l'expression, en fait, c'est le règne de Dieu tel qu'il est exactement comme il a dit dans le ciel. Ok? Le royaume de Dieu, c'est l'expression physique de ce qu'il y a dans le ciel sur la terre. Eux, ils ne combattent pas le royaume de Dieu. Ils combattent l'accès au royaume de cieux. S'ils t'empêchent d'être spirituel, tu peux faire ce que tu veux. Pensez qu'il a dit le royaume de cieux est forcé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut la guerre. Il faut la guerre pour que tu n'acceptes pas. Ah, je vous ai perdu. My God. C'est pour ça qu'ils attendaient le signal. Lorsque tu dis que ton règne vient, en fait, ils combattent l'expression du royaume des cieux sur la terre. Parce que si tu arrives à toucher l'expression qui est dans le ciel, tu vas l'amener sur la terre. Parce que pourquoi? Parce que Dieu a remis la terre au Fils des hommes. Donc tout ce que l'homme veut, c'est ce qui passe sur cette terre. Donc s'ils peuvent t'empêcher d'avoir accès au royaume des cieux, tu ne pourras pas manifester le royaume de Dieu. Parce que regardez bien, Dieu dit à Moïse, bâtis-moi un tabernacle, mais pendant avec toi, tu
bâtiras exactement comme tu l'as vu. Sur la même manière que tu as vu. Ça veut dire, il a vu dans le ciel quelque chose, maintenant qu'il a vu, il peut le faire sur la terre. Royaume des cieux, royaume de Dieu. Amen. Fort. Amen. Yes. C'est fort. Donc toi, tu ne pries pas. Toi, tu n'as jamais d'interaction avec le Saint-Esprit. Tu pars que l'oreille vienne. On va te chipoter bien parce que tu es impoli. Ah, il y a. Les oreilles viennent, les oreilles viennent. Tu as vu quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Qui es-tu? Tu dis qui es-tu? Who are you? C'est un clash. C'est un clash d'étoiles. C'est une guerre d'étoiles. Nous sommes tous des étoiles. Et certains de vous, l'hôpital cache des étoiles. Parce qu'ils ne vous respectent pas. Vous ne brillez pas dans votre vie. Parce que vous ne brillez pas. Ton étoile, il est caché quelque part. Et donc, c'est comme les filles de Séba, ils arrivent, ils veulent chercher des démons. Hey! Tu veux chercher des démons. Démon de qui? Tu es qui? Où es-tu parti chercher ce décret? Mais regardez bien. Lorsque le diable a contesté avec Michel Archange pour le corps de Moïse. Et quand on fait ces deux princes, comprenez les choses, Michel Archange et le diable, ils ont le même rang. Ces deux princes égaux. Oui. Donc, qu'est-ce que Michel Archange a fait? Il a dit, en fait, ça c'est le boss qui a fait. Il a dit, attends, que l'Éternel te reprime. En d'autres mots, ça, il n'y a pas de discussion. Dieu a dit bon. Ça va dire bon, ok. Si tu as dit bon, c'est Dieu le boss. Mais toi, si c'était Michel Archange, il t'attend le prix de toi. Vous comprenez quoi? Ils n'étaient pas de la terre promise. Michel Archange n'avait pas encore le territoire. C'était illégal. Tu veux prendre quoi ici? C'est uniquement lorsque le peuple d'Israël conquiert leur terre promise, Michel Archange avait un territoire. Mais tu veux prendre le corps, tu veux prendre le corps qui ouvre. Regarde, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est pas moi, c'est Dieu. Regarde, ok, prends-le. Comme c'est lui. Et depuis le temps de Jean-Baptiste, cette guerre est juste à notre porte. Ces gens-là ces êtres-là qui ont reçu l'autorité, ils vont tout faire pour nous protéger. Tout faire. Ils vont pas nous laisser exprimer comme ça le royaume de Dieu. Maintenant, je voulais juste un peu, en fait, je vous donnais un peu l'histoire de la guerre. Parce qu'en fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il a touché un peu, ce que vous devez comprendre, c'est que chaque civilisation, en fait, un esprit, oh, let's go! Ok! Un esprit s'exprime en donnant naissance à une civilisation. Regardez, Caïn, lorsqu'il fait la face de Dieu, il va à l'Orient du jardin. Vous savez, c'est pas l'Orient, c'est la magie. À chaque fois que vous voyez dans la Bible, le mot Orient, pensez à l'occultisme. Caïn était le père des occultistes. Il alla à l'Orient du jardin. Les mages viennent d'où? L'Orient. Donc Caïn, il va à l'Orient du jardin. Il consulte l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit une ville. Pendant ce temps, les gens, Adam et les autres, ils étaient là en train de faire liki, ils ont bâti une ville. Le petit-fils de Caïn, il continue, il bâtit une ville. Parce que chaque être spirituel dans le Dieu céleste, leur intérêt, c'est de bâtir des civilisations. Et chaque ville sur cette terre a un esprit qui est à l'origine. N'écoutez pas l'esprit de Paris, non, il y a quelqu'un qui a construit un esprit qui a contrôlé Paris. Sinon, il n'y aurait pas d'esprit parisien, il y a un esprit parisien. Il y a un esprit ici. Celui qui a construit un esprit pour faire Los Angeles. Il y a quelqu'un qui a construit un esprit pour faire Londres. Vous voyez quoi? Et pour France aussi. Tout le monde. Il n'y a aucune ville. Il n'y a aucune civilisation qui naisse sans que l'esprit soit derrière. Comment il le contrôle là? Si c'est pas à l'origine. Tu prends une personne qui est accro. Regardez, prends une personne qui est accro au porno. Ok? On va dire à Las Vegas. C'est là que tu l'amènes en Afrique. T'as oublié porno. Il va plus grand. Pourquoi? C'est la règle.
Toi, tu es en feu. Regardez bien, regardez bien. Un chrétien, nous sommes ici, un chrétien en feu là, il prie tous les jours. Il prie. Il arrive ici, hey, il travaille. La carte sécurité sociale. Il y a une loi qui est écrite ici. Spiritualité contre argent. Wow, tu vois. Tu veux être riche, là, oublie la spiritualité. Eh non, il faut travailler. Il a prié, jeûné 70 jours pour avoir un visa. Il vient, il ne s'est même pas prédisé. Et on pense que c'est un choix. C'est une loi. Non, c'est fort. Le royaume des cieux est forcé. Et là, il te garde à jouer les bisounours, à dire Dieu est bon, Dieu est peace and love, mon œil, quel peace and love. Ils sont en train de te débrouiller, tu ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est quoi Dieu? Dieu veut qu'on pose son règne. Mais c'est quoi l'expression du royaume de Dieu sur la terre? En fait, le royaume de Dieu a une expression. Mais en fait, comprenez-moi. Vous êtes là par rapport. Comprenez-moi. En fait, la terre qui est là, elle a une seule expression, la destruction. Quand vous lisez Apocalypse, on voit l'idée, c'est clair. La destruction. Parce que pourquoi? Parce que le prince que Dieu a mis sur cette terre, l'homme, s'est rebellé. Et à chaque fois qu'il y a rébellion, il faut qu'il y ait destruction. Parce que la Bible dit, aïe, dans Genèse 1, au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Ok? Parce que c'est la terre. Au fait, verset 2, la terre est créée comme une ville. Comment il crée des choses qui est forme de ville? Non, en fait, il y a un gap. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'écart. En fait, Dieu avait créé une première terre. Il avait mis cette terre sous le règne de Lucifer. Lucifer s'est rebellé, Dieu a détruit la terre à cause de Lucifer. Okay? Donc Dieu recrée la terre, il met notre prince. Et le prince rebelle, il faut qu'il détruise cette terre. Et parce qu'il va créer une autre terre. Parce que Jean dit, je vis dans du ciel, une nouvelle terre, monsieur. Donc là où je viens là, Dieu va détruire ça. Dieu nous amène comme ça. Regardez bien. Dieu va faire. Dieu, il a mis le truc. Dieu nous a montré ce qu'il voulait faire avec la terre à Noé. Noé, Dieu nous a montré, je vais dire comme ça. En fait, l'arche c'est Jésus. Yes. Jésus l'arche. Noé a dit, partez-vous, il va pleuvoir. Pendant 150 ans, il a vu quoi lui? Pour pêcher pendant 150 ans, il va pleuvoir, t'as jamais vu pluie. Il a prêché ça. Les gens sont rentrés dans l'arche. Et actuellement, nous sommes en train de dire aux gens, venez, rentrez dans l'arche. Oui. Parce que c'est ce qu'elle a fait de cuivre. Rentrez dans l'arche. Mais, attendez, on est content, calmez-vous. Mais, parce que là, si la terre va être détruite, pourquoi Dieu veut se rendre ici? Question, donne-nous la réponse. La terre sera détruite. J'ai lu un problème cette semaine. Hey, c'est chaud, hein? Mais pourquoi Dieu veut qu'on mette son règne ici? Deux raisons. Numéro 1, parce que Dieu veut que personne périsse. Donc Dieu veut qu'on appelle le maximum d'hommes. Parce que l'être humain, ça a toujours été le plan de Dieu, ça sera toujours le plan de Dieu. C'est nous qui allons venir dans la vraie terre. Donc Dieu veut le maximum d'hommes possible. Numéro 2, Dieu veut que dans chaque génération, il y ait un témoignage de lui sur la terre. Personne ne pourra dire à Dieu, je ne savais pas. Non. Donc Dieu, il a fait faire un break. Parce que quelqu'un qui a vécu dans les années 50 va dire, il y avait un pénigramme. Sors de là, tu vas me dire quoi? Il y avait David Newman. Celui qui a vécu dans les années 40, il y avait un tel. Il y avait tel truc. Il y avait la bonne salut. Il y a toujours eu une expression du règne de Jésus pour un témoignage de Dieu à l'être humain. Parce que Dieu ne va laisser aucune distinction à personne. Elle veut dire que tout homme soit conforme. Dieu est menteur, Dieu est juste. Qui le rend responsable. Et une soeur va dire, ah tu sais, moi j'y arrivais pas. Il va te dire, regarde la soeur aussi. Tu sais quelle est la personne mariée? Elle laisse l'intègre. Donc ton histoire là.
Ah, c'était compliqué la fornication. Il va te dire, regarde le frère Jonas. Il va te dire, hein? Ah Seigneur, je n'ai pas pu faire le ministère, c'était compliqué. J'avais des enfants, il va te dire, regarde le frère, il avait sa femme, ils ont pensé. J'avais quelle excuse en fait? Dieu veut, notre mission à nous, c'est gagner les âmes et laisser une expression du règne de Dieu sur cette terre. Pas que Dieu est intéressé dans cette terre, mais il veut que chaque homme ait un témoin. Là où tu es, il faut que tu bâtisses le royaume de Dieu. Maintenant, c'est quoi le royaume de Dieu? C'est quoi le royaume de Dieu? Il faut nous dire. Si nous. La Bible nous dit dans Romains 14. Et je n'ai pas encore commencé à enseigner tout. Nous sommes dans notre petit Romains 14. Comment tu sais que tu es le royaume de Dieu? Romains 14, verset 17. Oh my. Le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire. Food, all the time, food, all the time, food. You and food all the time. Aïe, j'ai contaminé les pénages. J'ai choqué. Mais il dit, ça ne consiste pas à ça. Mais la justice, la paix et la joie. Donc, à chaque fois que tu veux savoir si là où tu es, c'est le royaume de Dieu, cherche la justice. Amen. Cherche la paix. Cherche la joie. Ça veut dire, en fait, c'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est sa façon de faire les choses. Dieu a un certain, et Dieu a un protocole. Donc Dieu veut que tu imposes le protocole là où tu viens. Dieu a des standards précis. Et Dieu veut que tu imposes ce standard là où tu es. Dieu est intègre, sois intègre. Dieu est fidèle, sois fidèle. C'est le règne, la justice de Dieu. Dans notre entreprise, les enfants ne volent pas. Et bref, fais une note de frais, c'est pas grave. Ce n'était pas une invitation, c'est ton déjeuner. Tu vas faire une note de frais pour te rembourser? Non. Ouais, mais tout le monde le fait. Non. La justice de Dieu. La paix, c'est quoi la paix? C'est l'ordre, comme il disait. Il m'a expliqué beaucoup. L'ordre. L'ordre de Dieu. Dieu n'aime pas le désordre. La paix seulement est rimée. Du grec, ça veut dire la sécurité, la tranquillité. Amen. Quand on vient dans le règne de Dieu, il y a la paix. Tu es tranquille. Tu n'es pas là avec quelqu'un, tu laisses ta femme à un frère, tu te dis est-ce qu'il va partager ma femme? Jésus. Ouais. Bouche. De nos jours, il n'y a pas de paix. On n'est pas en paix. Nous, on n'est pas en paix. Tu es là, tu ne peux pas faire confiance. Dès que tu es dans l'église, si tu as un mari, il faut que tu le surveilles. Pourquoi? Tu fais la bise à une soeur, après tu dois regarder comment elle se comporte. On ne sait plus moi si ça va finir là. Parce que ça fait un message. Ah, je te dis bonjour. Il a dit salut, vous paraissez baiser. Comment? Mais depuis qu'un baiser, c'est un message. La paix. Et la chose, autre chose, c'est la joie. Cherche la joie. Quelque chose qui te frustre, c'est pas l'homme de Dieu. Quelque chose que tu fais, ça vole ta joie, c'est pas l'homme de Dieu. Mais, à contrario, Dieu nous laisse aussi voir une chose qui nous montre que comment on est devant les ténèbres. Vous savez quoi? C'est quoi? C'est quoi vous devez savoir? S'il te plaît. Trois choses. Comment pouvez-vous savoir lorsque vous êtes dans le royaume des ténèbres? Même si les gens disent Alléluia, les gens disent ouais, bienvenue, c'est notre plus chrétienne. N'écoute pas ça, cherche la chose. Et il nous dit, or, Stevenson, tu as perdu, non? 1 Jean 2, verset 5, verset 15 à 17. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Il dit, n'aimez point le monde,
ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car dans le monde, qu'est-ce qu'il y a? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Voici les trois éléments qui identifient le royaume de Dieu. Donc le royaume du diable, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Dans chaque endroit que tu trouves de l'orgueil, c'est le royaume de ténèbres. Chaque fois que tu trouves la convoitise de la chair, le royaume de ténèbres. Chaque fois que tu trouves la convoitise des yeux, le royaume de ténèbres. Dis-moi, ne me parle pas d'entreprise chrétienne si tu es orgueilleux, c'est le royaume de ténèbres. Bienvenue dans mon entreprise, aussi on est chrétien. Pour être convoitise de la chair, c'est le royaume de ténèbres. Non, c'est fort. Et quel est le but du royaume de Dieu? Parce que je peux arriver à la grâce. Quel est le but du royaume de Dieu? Le but du royaume de Dieu, il y a deux buts très simples et clairs. C'est détruire les œuvres du diable. C'est quoi détruire? Détruire. Okay? 1 Jean 3, verset 8, il dit celui qui pêche est le diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable. Matthieu 12, verset 26 à 28, il dit si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc tu auras une substime? Et si moi, je chasserai mon père Bézébul, vos fils par qui chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si par l'esprit je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu à vous. Le but du royaume de Dieu, c'est détruire les œuvres du diable. Ton but dans la vie, c'est détruire les œuvres du diable. Pas de gagner de l'argent. Détruire les œuvres du diable. Pas de devenir riche, pas de devenir millionnaire. Dieu va le faire, moi je vais être millionnaire. Mais c'est pas ça le but. Tu veux pas? Le but, c'est détruire les œuvres du diable. Et deuxièmement, j'avais dit tout à l'heure, c'est laisser un témoignage pour chaque génération. Laisser un témoignage de Dieu dans chaque génération. Regardez bien. Jean 5, 56, il dit moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné de faire, d'accomplir, pardon, ces œuvres même rendent témoignage de moi. Et c'est que le Père m'a envoyé. Donc, notre but, voici là où je peux l'arriver. Maintenant, on sait. C'est que moi je sais. Je sais. Let's go. Ok. Maintenant, on sait que sur cette terre, il y a un règne très défini qui est légal. Okay? Dieu nous a montré la voie avec le peuple d'Israël. Il a pris un peuple, il a imposé le territoire. Jusqu'à maintenant, personne ne pourrait le faire. Que tu l'aimes ou pas, tu essayes. T'ailles pas. Parce que Dieu a imposé son règne là. Maintenant, Dieu nous donne un amour, imposé son règne. Maintenant, le souci, c'est que ces gars-là, ces princes-là, bien que Jésus les a vaincus, ils ne vont pas se laisser faire. Ils n'ont aucune intention de laisser exprimer ici. Aucune intention. Voilà pourquoi on commence l'église, personne ne vient. N'est-ce pas? Personne. Tu prêches, les saints sont vides, personne ne vient. Pourquoi? Parce que c'est qui celui-là? C'est qui celui-là? Il veut gagner les gens, on va rester jusqu'à ce que ta corne pousse et que tu deviennes une autorité. Et il dit, écoutez les gars, là on ne peut rien faire, laissez les gens. Mais quand tu ne veux pas le tenter, il faut résister. Est-ce que tu veux publier une photo? Qu'est-ce que tu veux? Moi je suis là. Je sais. En fait, je ne parle pas comme je sais. Parce que le royaume de Dieu, il y a une dynamique unique, c'est la violence. Alors si nous voulons un évangile sans puissance, rentrons chez nous. Ces histoires d'évangile sans puissance, de psychologie, de 5 points pour quitter la masturbation, ouais, 5 points pour quitter la masturbation. Il dit les 5 points, après il va se masturber. Développement personnel, 5 points pour arrêter ça. Il dit les 5 points, il les médite, il les écrit, il les souligne, après il se masturbe. Il n'y a pas de puissance là-dedans. Il faut de la puissance. On ne peut pas enseigner une personne. Parfois, les gens, vous savez, quand une personne applique ce qui est bien, sans résultat, il y a des super. Ok? À chaque fois que tu appliques ce qui est bien et qu'il n'y a pas de raison, il y a deux raisons. Soit Dieu te connaît ou bien l'esprit de l'air. La majorité du temps, c'est l'esprit de l'air. Mais nous, on vient sans puissance, on enseigne des trucs
qu'il n'y a pas de puissance. L'évangile, Paul disait, comme mon évangile, ce n'est pas un discours persuasif, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Donc on a besoin de puissance. C'est moi j'ai besoin de puissance. Vous voyez comment vous êtes lavé? J'ai besoin de puissance. C'est sérieux. Le jour où tu vas vouloir accomplir quelque chose, tu vas voir comment les esprits sont méchants. Vous savez, les esprits ne sont pas si stupides. Ils peuvent te laisser faire ta vie comme tu veux, etc. Ils t'attendent à un carrefour particulier. Quand tu dis ouais, succès, mais succès en God, God bless me, t'inquiète pas. Et ils t'attendent à un carrefour particulier. Et ils te disent, oh, ici, là, maintenant, il faut qu'il y ait un deal. On a vu ce que tu fais là, c'est ok, cool, mais tu vas arriver là-bas, ça c'est l'autre niveau. Niveau d'influence, là, il faut qu'il y ait un deal. Si tu ne dis pas, on détruit ce que tu fais, on te détruit toi. Il faut qu'il y ait un deal. Fais allégeance. Jésus même a dit ça. Il a jeûné 40 jours, le temple a paru. Viens au deal. Il dit un deal, toi. La dynamique, c'est la violence. La dynamique, c'est la violence. La dynamique, c'est la violence. On a besoin de grâce. Et ce qui m'attriste beaucoup, non, il ne faut pas regarder ça, parce que il y a pas laisse ça là-bas. Nous sommes dans le caractère. Quels les horloges? Dieu a dit à Zacharie 4, verset 6, il dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole qu'Éternel a adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Donc cette violence qu'on parle là, c'est pas la force physique, c'est pas tes capacités mentales, tu apprends les manipulations mentales, tu apprends PNL, tu apprends les trucs comme ça pour manipuler, pour gagner les masses. C'est pas la puissance. Et un jour, ça va. Ce qu'il faut, la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Nous avons laissé notre esprit de action. On l'a laissé là-bas. Nous, on vient vide et on vient imposer un règne, on est bourré de convoitise. Parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est pas glorifier Dieu, c'est d'avoir un nom. L'esprit Babel. Faisons-nous un nom aujourd'hui. C'est l'esprit Babel. Beaucoup de gens ils sont émis par l'esprit Babel, ils ne savent pas. Faisons-nous un nom. On va ouvrir une page ministère de femmes prophétiques, etc. Tu peux juste te faire un nom. Ministère des hommes pour la reconstruction des blessures émotionnelles. C'est quoi cette génération faible et tarée? Je n'ai jamais vu ça moi. Vous savez, quand j'étais petit, tu tombes, on peut te lever, mais je me souviens un jour, j'étais parti avec, j'avais 8 ans, je suis parti avec lui, on faisait la maçonnerie. Et donc, moi, on faisait la maçonnerie, il m'a donné ce qu'on appelle une tiwai, un truc comme ça là. Et donc, du coup, moi, je me suis assis, parce qu'on a passé, j'avais 8 ans. On a passé 2 heures debout. Je portais des sauts de mortier. Je portais des sauts de mortier, j'ai vu, j'étais exaspéré, 8 ans. Donc, je m'assais, il me dit, tiens, comment tu fais comme ça. Donc, moi, je m'assieds, et il me donne ça, il se retourne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'assieds, je fais ça. Il vient, bam! Un homme ne savait pas me assis. Est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis choqué? Est-ce que je suis devenu de violence? Blessé. Mon père t'a blessé. Soyez forts! Soyez forts! Il est là! Soyez forts, on va me choquer un peu après. Donc, le royaume des cieux a besoin de puissance. Et celui qui est l'administrateur de la puissance, c'est le Saint-Esprit. C'est lui l'administrateur de la grâce de Dieu. Sans le Saint-Esprit, oubliez vos histoires. Toute initiative d'imposer le règne de Dieu sur terre sans l'Esprit, c'est de l'échec assuré. Parce que c'est lui qui a l'autorité, c'est lui le gouverneur. C'est lui, toi tu passes un décret, mais le décret vient de lui. Ils vont te dire, tu viens au nom de qui au fait? En fait, tu viens au nom de qui? Tu viens au nom de qui? Qui t'a envoyé? Et donc, et ce qui m'intéresse maintenant,
Le Saint-Esprit communique ce qu'on appelle des grâces. Ok? Et c'est avec ces grâces-là que nous pouvons imposer le règne de Dieu sur la terre. Sans la grâce de l'Esprit, ce n'est pas possible. Ok? Mais vous comprenez une chose, c'est qu'il faut que je sois obligé de définir. Est-ce que je peux définir la grâce? Parce que si je vous dis pas ça, vous n'allez pas comprendre. Il faut que je définisse la grâce. Parce qu'on nous a dit que la grâce, c'est une faveur imméritée. Et quelque part, ça paraît mignon, mais c'est pas tellement constamment vrai. Parce qu'en fait, la grâce a trois niveaux. Okay? La grâce, j'ai enseigné ça dans les 40 jours. Donc c'est juste, je vous rappelle. La grâce a trois niveaux. Il y a ce qu'on appelle le premier niveau de la grâce, c'est le niveau de la grâce permissive ou de la grâce préventive. Ce niveau de grâce-là, c'est la grâce que Dieu donne à tout le monde. N'importe quel être sur cette terre, c'est la grâce qui les garde en attendant qu'ils se sauvent. Okay? On appelle ça le temps d'ignorance. C'est le temps de la patience de Dieu. Si vous voulez les versets, Actes 10, verset 30, il dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils doivent se repentir. Donc, Dieu a ce qu'on appelle, c'est l'économie de la grâce préventive. C'est la grâce qui te garde, toi païen, avant que tu la Christ. C'est cette grâce qui fait qu'on ne t'a pas tué, que tu t'es dilère. Ok? On devait te tuer. Mais Dieu t'a gardé. Je vous une histoire pour montrer la grâce préventive. J'étais en CM2. Jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois que je parle, ça me fait plus. J'étais en CM2. Il y avait un certain jeune homme qui s'appelait Ishmael. Vous vous sentiez? Il s'appelait Ishmael. Tous les jours, lorsque j'allais jouer au foot, il me mettait des claques. Il me mettait des claques, il prenait mon ballon et toute l'après-midi je jouais. Un jour, moi j'étais un enfant assez possible. Un jour je me suis levé, j'ai pris le ballon de mon coursé et mon tapé. Jusqu'à maintenant ça me blesse. Sois soigné un peu. Et un jour il a fait un truc. En fait, j'avais fini de jouer au foot, etc. J'étais transpiré partout. Ce qu'il a fait, il a fait Ah, you there. Ok, bon, voilà, you there. Ah, c'est ma frère, vous savez, parce que les filles là-bas. Oui, il est. Let's catch him. Viens m'attraper. Et ce sont mis après moi. J'ai couru. Vous savez quoi il a fait là? Il a pris un vélo. Il m'a poussé. Il m'a poussé. Il m'a attrapé avec le vélo. Vous savez quoi il a fait quoi? Il a tapé mon pied avec sa roue avant et il est parti. Moi, je suis tombé. J'ai 3, 4, 5, 6, 7 là. J'étais blessé. J'avais une grosse blessure. 12 pour quelques mois. Humilié. Et après, il fait le toit sur le vélo, il fait le coq. Vous savez ce qui se passe par la tête? Demain, je viens au stade, je te tue. Littéralement, vous savez. Je me souviens, mon père m'avait dit, si quelqu'un t'embête les plans, toi, prends des pierres. J'avais préparé les pierres et je m'étais dit, lui, il vient demain, il ouvre sa bouche, c'est fini, je lui éclate la tête. Il va pas me tuer. Oui, j'étais décidé à le faire. En fait, ce jour-là, je suis parti au stade. Je suis parti au stade pour être violenté. Je voulais qu'il me violente. Vous savez quoi? La grâce préventive de Dieu avec toi, je n'ai jamais vu Ishmael pendant 4 ans. Il n'avait pas déménagé. Lorsqu'on arrive en terminale, c'est en CM2. Lorsqu'on arrive en 3e, on va au lycée. Je lui raconte l'histoire. Tu te souviens, parce qu'on est devenu. Tu te souviens il dit, ah mais je me souviens de toi. Elle dit, on t'embêtait souvent. J'ai dit, mais en fait, tu étais où? Tu avais déménagé? Elle m'a dit non. Il était toujours dans le voisinage. Je ne l'avais pas vu. On ne s'est jamais croisé. Il n'a pas déménagé. La grâce préventive. La grâce a préservé par son amour. Parce que j'ai l'impression. J'étais déterminé à tuer. J'espère qu'il sert le Seigneur. Ça, c'est la grâce préventive. Après, il y a ce qu'on appelle la grâce pour être sauvé. La grâce salvatrice. Ephésiens 2:8. Or,
Or, c'est la grâce qui vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est la grâce qui est nécessaire pour le salut. Sans grâce, tu ne peux pas être sauvé. C'est la miséricorde de Dieu. Ce qui est commun, le point commun entre la grâce préventive et la grâce salvatrice, c'est que c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Il n'y a rien à faire. Tu es parlé, tu es destiné au salut, Dieu te préserve. C'est gratuit. Tu viens à Jésus, tu confesses Jésus, Dieu te sauve. C'est gratuit. Mais, c'est quoi mais? Après là, c'est plus gratuit. Il y a ce qu'on appelle la grâce habilitante. La grâce qui nous rend capable. L'onction, ça là, c'est pas gratuit. La grâce habilitante, plus connue sous le mot onction, c'est la grâce. Celui-là, là, il n'est pas gratuit. Regardez bien. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 10. Après, je vais vous enseigner 7 clés pour attirer une grâce. Accordez-moi encore 20 minutes, je vais vous enseigner 7 clés pour attirer une grâce. 7 clés. Donc regardez bien. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 5, 1 à 10. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés. Si vous retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai annoncé avant tout. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai reçu, que Christ est mort pour nos péchés, sur l'écriture, et qu'il est enseveli et qu'il est ressuscité au 3e jour, sur les écritures. Après, il dit, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et d'autres sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, son petit frère, puis à tous les apôtres. Et après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme un apôtre. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais après il dit, mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois de la grâce. Donc la grâce habilitante nécessite du travail. Dites-moi du travail. L'onction nécessite du travail. Regardez bien. 2 Pierre 1, verset 3 à 5. Il dit, comme sa divine puissance, c'est qui la grâce, nous a donné tout ce qui attribue à la vie, qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés pour sa propre gloire, par vertu par laquelle nous assure de sa part les plus grandes et précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants à la nature divine, fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, regardez bien, il dit, faites tous vos efforts pour joindre à la fois la vertu. Vous savez ce qu'est la vertu? C'est la puissance. Donc, si tu veux de la puissance, tu as un effort à faire. Arrêtez par cette forme-là, bénis-moi, je veux être puissant, je veux être puissant. Il y a un prix à payer. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire, ah, ces gens-là qui prient beaucoup, je ne les aime pas. Il y a un prix à payer. Il a dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. La foi, c'est ce qu'on reçoit gratuitement. Mais après, il dit, pour ajouter à votre foi la vertu. La puissance nécessite du travail. Tu ne seras jamais ouais si tu ne fais pas quelque chose. Et maintenant, je vais vous donner 7 clés pour attirer une grâce. Parce que la grâce de Dieu s'attire. Priez un peu dans cet esprit.
Amen. Alors, numéro 1, pour attirer la grâce de Dieu sur nous, nous devons avoir le désir. Notez-le, le désir. 1 Corinthiens 12, verset 31, il dit désirez ardemment les dons de la grâce. Les dons de grâce les plus grands. Je vous montre encore un chemin plus excellent. Il faut désirer, il faut aspirer. Aspirer, c'est nous désirer. 1 Corinthiens 14, 1, il dit poursuivez l'amour, recherchez l'amour. 1 Corinthiens 14, 1. Recherchez l'amour, aspirez au don spirituel. Si vous ne désirez pas la grâce de Dieu, vous ne l'aurez pas. C'est pas grave. Souvent les gens disent ah, si c'est la volonté de Dieu, la fait, il ne va pas faire. Comme ça c'est clair, il ne va pas le faire. Ah, si Dieu veut, il va le faire. On nous a appris des choses dans la communauté. Ah, si mon Dieu veut. Dieu veut, il a pas toi. C'est comment aspirer. C'est par le désir qu'on attire les grâces. Ce n'est pas quelque chose de mauvais de vouloir être ouais. C'est pas quelque chose de mauvais. Il faut désirer ça. C'est comment désirer ça. Et on voit le désir comment quand tu te plies dans la prière, quand tu te cherches. Tu cherches. C'est pas bizarre de chercher Dieu pour être loin. Moi je prêche à eux. On doit chercher Dieu pour qui il est. Mais il a dit cherchez l'Éternel. Cherchez sa force. Cherchez, continuez dans sa face. Donc, tu cherches Dieu, ensuite tu cherches la puissance. Mais après, tu retournes chercher sa face. Mais il faut la puissance quand même. Là, pour chercher Dieu. Hey! Tu cherches Dieu, une fois que tu as trouvé Dieu, cherche la puissance. Mais après, continue à chercher sa face. Mais beaucoup de gens, ils cherchent Dieu, ils cherchent la puissance, ils s'en vont. C'est là le danger. Le désir. Le désir montre, le désir, quand tu as un désir, ça met une alerte dans le monde spirituel. Il y a quelqu'un qui est prêt. Ça sonne une cloche. Il y a quelqu'un qui est prêt. Le désir, faites moi le désir. Moi je désire. Je désire. Numéro 2. Une fois que tu désires, tu attires une grâce par d'intenses et stratégiques prières. J'ai dit quoi? Prière. C'est ma prière. Et prière là, c'est la prière en langue. 1 Corinthiens, parce que la prière en langue, 1 Corinthiens 14, 1 il dit, non, 14, 4 pardon. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, tu dois prier en langue. Regardez bien, vite fait. Je dis ça comme ça, vite fait. La prière en langue a 4 fonctions. Okay, 4 fonctions. Numéro 1, la communion. Quand tu pries en langue, tu auras la communion avec Dieu. Ok? La communion. Shamala, Kamaya, la communion. C'est la fonction de communion. La prière en langue, numéro 2, il y a la fonction prophétique. Quand tu pries en langue et tu rentres dans la dimension prophétique, tu le sens. Ton parler change. Ton parler change. Et quand tu es tout seul, c'est pas grave. Mais si je suis là et je rentre dans la dimension prophétique, il faut que j'interprète. Oui. Je ne peux pas être là et rentrer dans la dimension prophétique et ne pas interpréter. Parce que la prophétie, c'est toujours pour édifier. Mais la dimension prophétique. Troisièmement, il y a la dimension de la guerre spirituelle. Dieu te saisit et tu es en train d'intercéder. Tu intercèdes et ça fait les entrailles. Souvent, c'est les entrailles que ça se passe. Mais il y a une dernière dimension que beaucoup de gens n'aiment pas. On aime bien la communion, on aime bien la prophétie, on aime bien l'intercession. Mais on n'aime pas ce qu'on appelle l'édification. Ça là, c'est le travail. Il y a une dimension de la prière en langue, c'est le travail. Ça là, c'est volontaire. Tu décides de prier en langue 2 heures. Tu décides, c'est pas on t'a dit, non, c'est pas une grâce. C'est je décide, je m'assois, je prie en langue pendant 2 heures. Ça, c'est l'édification. C'est toi qui décides de le faire. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne font pas. Parce qu'on veut ressentir. Il faut que tu sois poussé. Il faut que tu sois.
tu vas te longtemps. Tu t'assois, tu dis, ce soir, Dieu, c'est toi qui es moi. On va voir jusqu'où je peux aller. Tu fermes ta porte. 2 minutes. En fait, il n'y a aucune intention derrière à part développer mon esprit. Tu vas recevoir aucune vision. C'est la vérité. Tu ne vas recevoir aucune vision, tu ne vas recevoir aucune prophétie, tu ne vas recevoir aucune inspiration. Dieu va juste te regarder et t'exercer. C'est comme faire du sport. Mais c'est cette dimension qui attire l'onction. Yes. Parce que l'onction puisse les gens exercer. Yes. Comment tu penses que l'onction n'est pas sur les gens, les paresseux. Non, l'onction vient sur les gens exercer. Exercer. Et en fait, la prière en langue, c'est comme une raffinerie. Vous savez les raffineries de pétrole. Vous savez que le pétrole, là, je suis parti dans l'original. Vous savez le pétrole. Le pétrole. Vous savez que le pétrole qu'on utilise pour cuisiner, le pétrole qu'on utilise pour faire rouler les avions, l'essence qu'on utilise pour faire rouler les voitures, l'essence qu'on utilise pour chauffer nos maisons, c'est le bien ça vient du même pétrole. C'est juste des niveaux de raffinerie différents. C'est juste des niveaux de prophétie différents. Donc, le don de prophétie, c'est de ton esprit. Yes. Oui. L'homme intérieur. Oui, c'est l'homme intérieur. Mais toi, tu l'as pas. Tu l'as, j'ai pas. Non, c'est ça. Il faut que tu mets la machine en route. Quand tu pries en langue, il y a 3 choses qui se passent quand tu commences à prier en langue, juste de façon pour t'édifier. 3 choses qui se passent. Numéro 1, Dieu te révèle ton cœur. Oui, Dieu va te révéler ton cœur. Il va révéler ton cœur. C'est numéro 1. Numéro 2, maintenant tu vas recevoir un message. Et numéro 3, Dieu va te voir. Ok. Le désir, numéro 2, la prière en langue. Numéro 3, l'étude et la méditation. Si tu n'aimes pas étudier, oublie l'onction. Vous savez, si vous n'aimez pas étudier et méditer, oubliez l'onction. Non, oubliez. Tu n'aimes pas lire, oublie. Comment il a reçu la grâce? L'onction pour la guérison. En lisant le livre. La puissance des livres. Dans les livres, il y a la puissance. Yes. Toi, tu ne lis jamais, tu ne mets pas ta Bible. Hey. Oh. Tu n'étudies pas, tu ne médites pas, tu ne seras pas ouais. Hey. C'est pas, moi je suis pas dans ce temps de venir vous dire, ah on était bénis. Je vous mets face à votre responsabilité. Il faut lire, amen. Étudier. Ok, tu veux guérir une malade. Qu'est-ce que tu connais à la guérison? Combien de maladies qui existent sur Terre? Question. Tu veux avoir une onction de guérison? Combien de maladies qui existent sur Terre? Hein? Je ne sais pas. Quels sont c'est quoi les différents types de thérapies qui existent? Il faut connaître tout ça. Qui sont ceux, comment Jésus a guéri? Comment Jésus a fait pour guérir les gens? Comment il a fait? Tu ne te dis pas. Quelle est la dernière fois que tu as lu un verset sur la guérison? Tu veux guérir les gens, mais tu lis sur la prospérité. T'es un escroc. Rouge. T'es un escroc. En vrai, tu veux guérir les gens parce qu'après tu vas dire, ouais, pour chaque prière, il faut, tu veux monétiser la chose. Ouais. Le fond, parce qu'en fait, regardez bien, l'onction et la connaissance sont très liées. L'onction et la connaissance sont très liées. En fait, parce qu'en fait, l'onction a besoin que tu aies la foi. Et on ne peut pas croire ce qu'on ne connaît pas. L'onction a besoin que tu aies la foi. Tu ne peux pas croire ce que tu ne connais pas. Et tu ne connais pas ce que tu n'apprends pas. Il faut une matière première. Et
c'est pas la foi, c'est l'étude. Quelle bonne étude? Numéro combien? Je ne sais pas combien. On était numéro 4, c'est sûr? Ok. Let's go. Numéro 4, c'est par l'exposition. L'exposition et l'imitation. Ok? Oui. Ça là, je l'ai dit beaucoup de gens. Tu veux être ouais. Ok? Tu veux pouvoir guérir le malade, tu veux pouvoir guérir. Quel est le prophète que tu suis? Vous savez, la grâce que j'ai pour enseigner, prêcher comme je le fais. Vous savez, j'ai appris qui? TJX. J'ai passé littéralement presque 15 ans de ma vie à écouter TJX tous les jours. Maintenant, ma femme est là. T'es quoi? Je fais la vaisselle avec TJX. Je fais le ménage avec TJX. Je cuisine avec TJX. Tomber sur toi. C'est venu. Je cuisine avec TJX. Dès que je peux me parler faire un truc, ma femme sait très bien la TJX. Au travail, j'ai mes écouteurs de TJX. Dans le métro, la TJX. Pour plus de 15 ans. Everyday. Tous les jours, je suis et j'imite. Voilà pourquoi j'enseigne pour sortir de la grâce. Yes. Voilà pourquoi j'enseigne pour sortir être grande, c'est comme ça qu'il est. C'est la grâce qui est sur lui. Et ensuite, il faut vous dire, la grâce vient aussi avec des problèmes. Ma vie doit se passer. Vraiment. Les commencements de ministère ressemblent étrangement à l'essai. Mais si tu ne t'exposes pas à une grâce et si tu n'es pas assez humble pour imiter, tu vas jamais recevoir. Si tu n'es pas assez humble pour imiter, tu ne vas jamais rien recevoir. Dieu fait exprès, il faut que tu imites. Il a dit, regardez, vous voyez encore, il a inventé des trucs, il nous dit, Hébreux 6, verset 12. Afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais imitez ceux qui par la foi et la patience héritèrent les promesses. Non, héritèrent ce qui avait été promis. Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole et en considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi. 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs. Si tu n'as personne que tu suis, moi je veux une grâce spéciale, ça n'existe pas une grâce spéciale. Moi ma grâce là, c'est tu vas rester sec, sans huile. Et après tu vas aller confronter les démons, ils vont te chicoter. Parce que tu ne pas assez un pour imiter. Quand tu imites, tu reçois. Et ensuite, ça devient personnel. Il y aura toujours une expression personnelle de la chose. Mais Dieu va commencer immédiatement. Soit c'est un. Parce que, pour venir à mon exemple, parce que DJ c'est un prédicateur, c'est pas un enseignant. Donc quand il enseigne, il n'y a pas 2 points, 1 point, 3 points. C'est il enseigne, il prêche. Mais moi j'ai imité pendant longtemps et Dieu m'a donné mon propre style. Oui. Il faut imiter. Oui. Nous on peut un marché original. Non. En fait, vous savez, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Avec Dieu, tu n'as pas les droits. Non, tu ne demandes rien. C'est là, imite-le. Elle est là. Le modèle est là. Mais c'est quoi votre histoire? C'est quoi imiter? Pourquoi? Parce que la loi de l'exposition, c'est la loi de la contemplation. C'est une loi spirituelle. Tu deviens ce que tu regardes. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Pourquoi? Parce que sinon je vais devenir mauvais. David disait ça. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Parce que si c'est devant mes yeux, je vais devenir. S'il y a 10 fous dans un endroit, tu es là, t'es le 11e fou. Oh yes. 5 minutes. Ok, je vais faire le reste. Numéro 5. Par l'honneur
gens qui portent la grâce que nous voulons. C'est ce qu'on appelle des dispensateurs. Il y a des gens qui portent la grâce que tu veux. Il n'y a aucune grâce que tu désires qui n'est pas sur quelqu'un actuellement. Mais toi, si tu dois apprendre à honorer, regardez-moi bien, toute personne qui veut opérer dans ton guérison et qui méprise Bénigne, oublie. C'est bon. C'est la porte. Lui, c'est un dispensateur. Cherche ce que tu veux. Il va t'amener à venir. Groupe électrogène. Oui. Oui. Tu veux enseigner la parole de foi? Non. Quel est le problème? Fais ce que tu veux, enseigne la foi. Mais si tu veux recevoir la révélation de la foi, quel est le problème? Mais toi, moi, je vais chercher tout seul. Il faut honorer. Numéro 6, on va donner comme ça. Numéro 6, c'est par le transfert. Celui qui porte une grâce, il peut le transférer. Celui qui porte une grâce, il peut le transférer. Mais il y a une responsabilité. C'est que toi, qui as ce transfert, tu dois chercher à savoir quelle est la routine qui me tient la grâce. Sinon, il ne te plaît pas. Tu pars avec, 2 semaines tu le perds. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la routine qui te plaît. Il faut qu'il y ait une impactation. C'est sûr, je te transfère une grâce. Par exemple, qui veut une grâce pour enseigner? Moi. Donne pasteur. Je te transfère la grâce. Amen. Mais s'il est intelligent, il va m'envoyer un message, il va me dire c'est quoi ta routine. Est-ce que ça va être ta routine? Je ne passe jamais une journée sans écouter l'enseignement. Sans écouter l'enseignement. Jamais. Si tu veux savoir enseigner, il faut que tu écoutes l'enseignement. Passer la porte, tu prends l'enseignement. Je ne passe jamais une journée sans écouter l'enseignement. En vrai, par jour, Dieu m'avait déjà dit tu dois l'écouter 3. Il faut une porte de ma vie où tu pouvais écouter 5 tous les jours. Yes. Je ne sais pas. Là, tu es en train de faire peur à beaucoup de gens. Bon, c'était l'option pour le plat. Parce que le transfert nécessite une action. Et autre chose là, je suis très curieux. Je ne suis fermé à rien. Je suis très curieux. Tout m'enseigne. Tout m'enseigne. J'observe tout. C'est utile. Et je prie beaucoup à l'homme. Yes. Parce qu'il faut que l'enseignement doit être prophétique. Yes. Ça ne doit pas être de l'imagination, non, ça doit être prophétique. Donc je prie tout le temps. Ça c'est ma routine. Tu gardes le chose de la vie. Et une personne qui te transfère une classe cherche à savoir ce qu'elle a routine. Et dernièrement, pour terminer, par la pratique. L'action, action. Tu veux avoir le son d'évangéliste, tu n'évangélises jamais. Tu veux être prophète, tu ne peux dire jamais. Tu ne crois même pas si bien de l'esprit. Tu veux guérir le malade, quelqu'un te dit j'ai mon tête, tu dis ah ton peuple ne pas. Mais c'était l'occasion d'exercer. C'était là. Les amis, levons-nous. Ce soir, je crois que Dieu est venu pour équiper son peuple. Parce qu'il veut imposer son règne. Et son règne ne s'imposera pas sans sa grâce. Là où je lève ta main. Lève tes mains. Commence à prier dans le Saint-Esprit. Juste, c'était différent.
donne-leur la discipline de prier. Pour ceux qui prient déjà, mets devant eux un modèle. Donne-leur assez d'humilité pour suivre. Père, je t'en prie, déverse ta grâce. Parce que nous voulons représenter ton règne sur cette terre. Nous voulons imposer ton règne sur cette terre. Et tu nous as dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Père, que ton règne vienne parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup.